comment on passe d'avocate à CEO de LegalTech? On en parle tout de suite avec mon invité, Inès Amy, CEO de LegalTech Octolo. Inès Amy, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons évoquer votre parcours, comment on passe d'avocate à CEO de LegalTech Octolo. Cette LegalTech qui a remporté le prix de la meilleure LegalTech à Vivatech décerné par le barreau de Paris. Tout d'abord, pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles ont été les principales étapes de votre parcours qui vous mènent donc, vous avez été avocate et maintenant vous êtes CEO d'une LegalTech. Alors mon parcours au départ semblait plutôt tout tracé et assez classique. Au collège, j'ai fait un stage qui m'a fait découvrir le métier d'avocat et j'ai décidé que je voulais être avocate. J'ai fait mes études à Assas, 5 ans de droit, qui s'est finalisé avec un master en propriété intellectuelle et j'ai ensuite passé mon barreau. La petite spécificité que je pousse à mettre en pratique, c'est que j'ai effectué tout au long de mon parcours différentes expériences professionnelles qui m'ont permis de découvrir les petits cabinets, les plus gros cabinets et la vie en entreprise. Et en particulier, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une start-up, l'une des premières LegalTech, qui a été incubée à Station F. D'accord, donc ça vous a donné un peu le goût de l'innovation pendant votre parcours. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de tomber la robe, de quitter la profession d'avocat ? Alors j'ai fini chez Accor Hotel puis chez Gide et effectivement j'aurais pu rester là, c'était assez confortable et il se trouve que j'avais décidé de partir 1 an en LLM aux États-Unis et il y a eu le Covid. Sauf qu'il se trouve que j'avais une petite idée en tête qui me perturbait, c'est que j'avais, faute de pouvoir partir, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent. Et en particulier, j'avais cette idée qui était que les avocats, j'en ai vu beaucoup trop, qui refusaient de gérer la gouvernance des entreprises parce que ça leur prend trop de temps. Alors la gouvernance, elle est récurrente, annuelle, il y a au moins une assemblée générale par an, il y a de temps en temps besoin d'un conseil juridique, même si c'est assez répétitif. Et par ailleurs, j'ai vu des startups à Station F lors de mon expérience professionnelle qui ne se préoccupaient pas beaucoup du droit jusqu'à ce qu'une pile leur tombe dessus, et des grandes entreprises qui, elles, géraient mal leur gouvernance parce que beaucoup de filiales à gérer et de la même manière, pas d'outils en interne. Et donc, ce qui m'a poussée à me lancer, c'est un mélange entre de la frustration et l'envie de changer les choses, et l'envie surtout d'optimiser et de proposer un outil qui permette de gérer l'ensemble de la gouvernance des entreprises. Alors comment ça marche justement LegalTech Octolo ? Alors, la loi a pas mal évolué ces derniers temps, depuis 2016, 2019, 2021, 2020 même, pour permettre de digitaliser la gouvernance. Il y a sur le marché des outils qui permettent de digitaliser une partie des briques et il me semble qu'il était nécessaire de proposer une plateforme complète qui permette d'automatiser l'ensemble de la gouvernance, quel que soit le type d'entreprise. Cette plateforme, donc c'est Octolo, vous l'aurez deviné. On propose une plateforme en ligne autour de 3 principaux outils. Le premier, c'est tout ce qui est table de capitalisation, registre, suivi des mandats, donc à qui appartient l'entreprise, quelles décisions sont prises. Le second, c'est tout ce qui est organisation et participation aux instances. On automatise des documents, on automatise l'envoi des convocations selon les statuts par mail ou courrier. On propose une plateforme de vote, de procuration lorsque la gestion et de signature électronique qui permet de générer le PV et la feuille de présence et de tenir là encore le registre des réunions. Et enfin, on a un troisième outil qui est la data room qui permet d'automatiser, stocker, partager et signer tous les documents. Donc c'est une plateforme complète qui s'adapte quel que soit le type et la taille de l'entreprise. C'est pour ça que notre mascotte c'est un poulpe, il s'adapte, il se transforme. Donc Octolo. Bon, on en sait plus maintenant sur votre LegalTech Octolo. On va parler maintenant des compétences qui peuvent servir au métier de LegalTech. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous sert aujourd'hui au quotidien dans votre entrepreneuriat, on va dire ? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on devient avocat, et la formation juridique de manière générale permet de structurer son esprit et d'avoir une certaine rigueur et une connaissance juridique approfondie qui est très utile, quel que soit le métier qu'on exerce derrière. Pour créer une entreprise, il a fallu que je réussisse à simplifier le droit pour l'expliquer à des développeurs, ce qui est essentiel et qu'on apprend à faire au quotidien dans le métier d'avocat en parlant aux clients. Et par ailleurs, il a fallu que je propose une très forte structure de ce juridique pour permettre aux développeurs de le coder. Et enfin, il a fallu que je sache me mettre à la hauteur du client pour le convaincre, l'accompagner, ce qui est forcément quelque chose qu'on apprend dans le cadre du métier d'avocat. Et enfin, la dernière chose, c'est que lorsqu'on crée une LegalTech sans avoir cette formation juridique, on se contente de proposer une surcouche technologique, alors que là, je propose un outil qui est réellement adapté au métier,
et c'est ce qui est par ailleurs reconnu par nos clients, que ce soit des avocats ou des juristes, c'est que notre outil est extrêmement pratique. Il inclut toutes les spécificités juridiques, il s'adapte, il n'y a pas de mauvaise surprise quand on a des statuts un peu particuliers. Alors aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup d'innovations, notamment dans le domaine du droit. Quel regard vous avez sur cette évolution, sur l'écosystème de la Legal Tech ? J'ai eu la chance de découvrir la Legal Tech quasiment dès le départ et de suivre dès l'origine son évolution. Et je trouve qu'elle va vers une belle évolution. Elle a pâti au départ d'une image un petit peu trop... on pensait que la Legal Tech, c'était vraiment un domaine tout petit et et peu novateur. Il y a eu aussi, en plus, la nécessité de déterminer quelle était la place des avocats et la place des Legal Tech. Aujourd'hui, je pense qu'on va d'abord sur une belle structuration du marché. Il y a eu beaucoup d'outils très répartis. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'idée qu'on avait avec Octolo, on propose des plateformes de plus en plus complètes. Par ailleurs, l'arrivée de l'IA générative pousse les Legal Tech à se développer beaucoup plus vite et permettent aussi d'attirer des fonds. Nous-mêmes, on a levé 1 million d'euros. Et il y a de plus en plus de levées de fonds dans la Legal Tech, ce qu'il n'y avait pas avant. Et enfin, je pense qu'il y a un message qui est clair et qui est extrêmement positif, c'est le fait que les avocats se saisissent de plus en plus de ces sujets, et on le voit bien avec toute l'action qui a été menée par le bâtonnier de Paris, que je remercie d'ailleurs, sur l'intégration et la présentation d'outils. Il est important que les avocats connaissent ces outils, qu'ils les intègrent pour ensuite gagner en fluidité et proposer à leurs clients des outils qui répondent réellement et un conseil qui répond réellement à leurs besoins pratiques. Alors vous avez évoqué votre levée de fonds d'1 million d'euros. C'est quoi les prochains développements, les prochaines étapes pour Octolo ? Nous, on continue d'accélérer. Avec ce prix, on va surtout beaucoup accélérer auprès des avocats. Il me semble essentiel qu'ils aient des outils qui leur permettent de gagner du temps dans leur quotidien et de proposer, comme je l'ai dit, des solutions novatrices à leurs clients. Et par ailleurs, on va aller vers d'autres cibles et je pense que l'année prochaine, on pourra reparler peut-être d'une internationalisation et qui sait, peut-être d'une autre levée de fonds. Alors vous avez un beau développement avec Octolo, lauréate donc du prix Vivatech du barreau de Paris. Est-ce que vous avez des conseils à adresser à des jeunes juristes qui voudraient se lancer comme vous dans la création d'une Legal Tech ? Qu'on veuille se lancer dans la création d'une Legal Tech ou pas, je pense qu'il est extrêmement important d'être curieux et d'apprendre le fonctionnement d'une entreprise, d'un cabinet et autres. Un avocat, c'est aussi un entrepreneur. Donc il est important de comprendre comment fonctionne une entreprise et qu'est-ce que le client plus tard va avoir besoin comme conseil. Et pour ça, le mieux, c'est de connaître son quotidien. Donc le principal conseil que je pourrais donner, c'est d'être curieux, d'exercer dans différents cadres, y compris aller dans des startups. Il suffit de postuler à Station F, il y a plein d'offres qui sont faites. D'ailleurs, nous aussi, on recrute, alors que ce soit des stagiaires ou des CDI. L'appel est lancé. L'appel est lancé, exactement. Et cette curiosité qui est extrêmement importante et qui sert aussi plus tard dans le métier d'avocat. On va conclure là-dessus. Merci Inès Ami. Je rappelle que vous êtes CEO donc de Legal Tech Octolo. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.